savoir discerner les personnes afin de pouvoir anticiper, prédire des réactions futures ou très proches dans le temps. Le discernement des esprits, le livre à lire. Ça nous aide grandement à discerner les esprits, l'esprit chez les autres et surtout là, chez soi-même. Hein? C'est parce que les influences néfastes, il faut savoir les identifier. C'est très important afin de pouvoir prévoir, prédire ce qu'il va s'en suivre. Vous savez, ce monde est une vallée d'alarme et de combat. Hein? Il faut combattre. Là. Pour les bisounours, là, que hey, y a une erreur qui se propage, une nouvelle tumeur, là, écrase-la pas. Là. Si tu l'écrases, vas-y doucement. Là. Enrobe-la de chocolat. Là. Ben, ici, il n'y a pas de chocolat, hein, parce que je l'ai tout mangé. J'aime bien ça, le chocolat. Moi, je peux vous dire que dès que vous dénoncez de façon semi-virile le mensonge, on vous accuse automatiquement. Le manquer de charité, tu manques de charité. Je le dis, oui, je manque de charité. Et vous, vous en avez en surplus. Donc, dans cette nouvelle tumeur là, de frère Arnaud, là, j'avais bien vu qu'il était en mode recrutement afin de faire pousser la tumeur cancéreuse. C'est pour ça que certaines personnes ont tenté d'écraser ça avant que ça dégénère, là, mais je crois que ça a déjà pas mal trop dégénéré. Premièrement, le discernement des esprits, ce qu'on note, c'est son terme, son nom qu'il a choisi. Avant, c'était Frère Arnaud, mais c'est devenu Frère Arnaud Unacum Petro, suivi de Frère Arnaud Unacum Petro et Maria. Là, ça commence à ressembler au mouvement LGBT. T'sais, à tous les jours, il s'ajoute une lettre. Là. Ça démontre une instabilité. Là. Bref, on s'éternisera pas là, dans un échange sur ma page, parce qu'il répondait très rapidement, puisqu'il était en mode recrutement là, pour la nouvelle hérésie. Là. À un moment donné, je lui avais répondu, là, parce qu'il voulait un live, un débat en direct. Non. Je voyais le mode je veux de la publicité. Non, c'est pas par moi que ça va passer. J'ai déjà fait assez de gaffes dans même, c'est terminé. Mais, je lui avais écrit, là. Hey, la vidéo avec Dumas, je sais pour quand. Là, ça y est. Cessation de réponse. Pourquoi? Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 6 février 2023 et c'est le jour anniversaire de la mort de Marthe Robin, hein, au cas où certains la connaissent. Alors, je suis extrêmement surpris. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Mais ce que j'avais pas vu venir, c'est qu'on commencerait avec Marthe Robin, la fausse mystique, puis qu'il y aurait un acquiescement du frère Arnaud. Mais tu sais, des mauvaises surprises, on a tout le temps. Là. Puis je pense que ce n'est qu'un début. L'autre point à mentionner, là, j'ai plus le choix, faut que j'en parle. Là. On me laisse pas le choix. Avez-vous vu la bannière derrière lui? Et la question aujourd'hui, c'est où est Pierre? Savoir si Pierre est effectivement François, comme moi je l'ai cru longtemps, comme vous, ou si Pierre n'existe plus, comme je l'ai cru depuis un an en étant dans des chapelles cédé-vacantistes. Et est-ce que ça suffit de dire que Pierre n'existe plus pour être catholique? Et j'en suis arrivé à la conviction que non, il faut adhérer à la foi catholique qui est fondée sur cette pierre de fondation, donc le successeur de Pierre, d'où cette expression que je voudrais mettre en valeur par rapport aux chapelles dites non unacum, donc cédé-vacantistes, revenir à une formule positive et proposer ça non seulement aux cédé-vacantistes mais aux catholiques conciliaires, aux traditionalistes, de dire que nous sommes en union avec Pierre par le pape, donc nous sommes unacum Petro. D'accord. Voilà, c'est le... Tout à fait. Certains se rappelleront peut-être que j'avais eu cette bannière à un certain moment donné et que subitement, je l'ai enlevée. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Là. J'en ai fait, j'en fais malheureusement et j'en ferai. Là. Je suis un humain. Qu'est-ce qui est important? C'est d'essayer d'en faire le moins possible. C'est déjà assez difficile comme ça. Et surtout, de se conformer à la vérité quand on le voit, puis de dire « Ah oui, je me suis trompé. » là. Faut apprendre de ses erreurs, et encore mieux, apprendre des erreurs des autres, si c'est possible. Pourquoi je l'avais enlevé, je vais le raconter, j'ai plus le choix. Là. Parce que là, je vois là, une tumeur qui prend forme. Là. Je l'avais enlevé parce que j'avais appris dans le temps, là, via des tierces personnes, que cette bannière avait flotté chez une secte qui s'appelle les Apôtres de l'amour infini. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, petit extrait.
Le 3 octobre, Gaston Tremblay est déclaré coupable d'enlèvement et de séquestration. Il est condamné à 2 ans d'emprisonnement. Ses adeptes protestent à nouveau publiquement. À 7 heures du matin, plus de 100 policiers se dirigent vers le monastère de Saint-Jovite. Alors on est parti en convoi, je vous avoue, avec pas mal de fébrilité. Et quand on est arrivé sur le site, il y avait ce que vous appelez, en termes de télémédias, il y avait toutes les stations de TV avec les coupoles. Donc, on était attendus. Et vous savez, Montréal-Saint-Jovite, là, c'est certainement 1h03. Alors, à quelque part, là, il y a quelqu'un qui connaissait toute l'opération avant. Gaston Tremblay, toujours recherché pour agression sexuelle, attentat à la pudeur, grossière indécence et voie de fait, reste introuvable. 2 semaines après la perquisition, Gaston Tremblay est arrêté à l'aéroport de Dorval. Au journaliste qui lui demande s'il a agressé sexuellement des enfants, il répond ne pas s'en souvenir. Ouais, les beaux apôtres de l'amour infini. Mais chronologiquement, là, parce que moi, quand j'ai eu ces oui-dire-là, j'ai dit on va aller à qui de droit là, pour savoir si c'est vrai. Et la personne en tant que telle a répondu que c'était la Providence qui l'avait envoyé là. Donc là, j'ai OK, ça c'est logique, la Providence t'envoie chez une secte. J'enlève ça de mon mur au plus sacrant. Là. Je veux pas être associé à ça. Là. Mais j'en avais pas parlé. Parce que justement, moi, je laisse toujours la chance au coureur, probablement trop. Hein. C'est ça qu'on m'accuse de manque de charité. Là, j'ai plus le choix. Là, parce que Discernement des esprits, dans le temps, je l'avais pas lu. Hein, ça a changé ma vie, ça. Là. Je vois une constance de secte en secte, là, parce que là, je vois la naissance d'une secte. Là. Puis, je vais dénoncer. Ça va choquer du monde. C'est pas grave. C'est ça le travail d'un catholique. Dénoncer l'erreur, l'écraser, dès qu'il la voit. Au risque d'être exilé, comme dans le temps, ceux qui étaient fidèles à l'Église, bien, dans le temps des Ariens et tout, toutes les hérésies, c'est la même chose. Hein, ils s'arrangent pour te faire détester. Je te dis la vérité, on n'aime pas ça. Là. Laisse-nous vivre dans nos illusions. Et qui crée des illusions, d'ailleurs? Bref. Là, peut-être que certaines personnes vont se dire « Ouais, mais Denis Stowe, là, il a débattu là, avec Dumas, lui aussi. » là. On va rectifier les faits, là, parce que faut que le monde sache qu'en coulisses, il y a plein de choses qui se passent. Hein. Faut pas se fier aux façades, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des façades sur Internet, et dans la vie, c'est comme différent. Il y a juste de façon différente. Là. Moi, c'est pas mon cas. Denis, c'est pas son cas. Mais c'est Dumouche qui avait été chercher Denis, parce que Dumouche, lui, il cherche des vitrines pour se montrer. Hein. Toujours l'orgueil. Là. Et puis, il a accepté, Denis, question de rire un peu, parce que souvent, il faut rire pour ne pas pleurer. Hein. Donc, en coulisses, qu'est-ce qui s'est passé, là? Donc, Monsieur Dumouche, là, vous remarquerez que je me force pour être poli, là, parce que le monde, il n'arrête pas de se plaindre. Là, t'es méchant, t'es un vilain pas beau, ce qui est vrai, là. Mais bref. Monsieur Dumouche avait dit à Denis, OK, là, je vous envoie la vidéo, puis je vais faire mon montage, puis ensuite, si vous l'acceptez, ben, on va la publier, je vais la publier. OK. Denis, il n'y a pas de problème avec ça. Là, il envoie son montage de M. Dumouche. J'ai une petite photo, ça donne que j'ai une petite photo, parce que moi aussi, je faisais du montage de mon côté. Hein. Une image vaut 1000 mots. Regardez son montage. Là. Lui, là, Dumouche, il avait coupé rien de moins que la moitié. Afin, discernement des esprits, encore une fois, afin que Denis refuse son montage, parce que c'était complètement grotesque. Là. Denis, il disait plus un mot, il avait tout coupé, afin de pousser Denis à refuser. Car M. Dumouche savait très bien qu'il avait passé pour un con. Là. Il trouvait des moyens de s'en sortir. Le montage final de M. Dumouche. Et Denis, vas-y, n'a rien à foutre. Denis, publie-la comme tel que tu veux. Et qu'est-ce que Dumouche a fait? Il ne l'a même pas publié. Là. Vous voyez, ça, c'est un agissement de serpent. Là. Des personnes comme ça, là, méfiez-vous. Là. Mais là, notre cher frère Arnaud, là, il est rendu qu'il a cogné à cette porte afin de lui aussi se servir de toutes les vitrines disponibles afin de propager des erreurs. Méfiez-vous. C'est tout. J'ai fait ce que j'avais à faire.
Puis là, c'est vraiment, eux, finito avec eux. Si vous voulez les suivre, allez-y, il n'y a pas de problème. Ils ont de l'air bien gentils. Ici, c'est la haine et la méchanceté. Tourlou.